Donc aujourd'hui, je vous montre comment je fais pour contrôler un rotor du scie une meuleuse, ça peut être une perceuse, de l'électroportatif. Donc j'ai un ohmmètre, il m'indique 0 quand j'appuie bien fort, il sonne aussi, mais peu importe. On va regarder la résistance des bobinages. Alors il y a un bobinage entre chaque lamelle. Et donc on va prendre une lamelle, il faudrait faire un repère sur la première, et on mesure avec la lamelle d'à côté. On trouve ici 0,5 ohm. Maintenant, on prend la lamelle d'à côté, on décale d'un cran. 0,5 ohm, c'est bon. On trouve la même résistance. On vérifie qu'on trouve toujours la même résistance. Je tourne la lamelle d'à côté, les deux autres lamelles, et il faut faire le tour comme ça. Ici, ça me paraît bon. Tous les bobinages, j'ai déjà fait le tour, hein, tous les bobinages font la même valeur, donc la continuité est bonne, il n'y a pas de bobinage coupé. Maintenant, pour savoir si un bobinage a des spires en court-circuit, il me faut un autre appareil. Ça s'appelle un grognard. Donc le voilà, c'est un transformateur dont le circuit magnétique a été coupé. J'ai gardé le dessous et j'ai coupé le plus proprement possible le dessus. C'est un transformateur avec un primaire 220 volts. Les secondaires, ça n'a pas d'importance. Donc je vais mettre le rotor au-dessus, comme ça. Là, avec le poids de la tête, ça ne tient pas. Bon, on va alimenter le grognard. Voilà, il est sous tension. Faire attention de ne pas mettre mes doigts, il faudrait que j'isole les soudures. Là, ça tient. On entend le magnétisme. Et avec une lame de scie à métaux, on va venir au-dessus, tapoter, voir si ça attire. Là, ça n'attire pas. C'est bon. Je tourne et je tâte. Ça n'attire pas, c'est bon. Si ça attire, en vibrant, c'est pas bon. C'est que le rotor est foutu. Là, c'est pas le cas. Il faut faire le tour complet. Là, je pense avoir fait le tour. Donc, ce rotor-là, il est bon. Voilà. Alors ici, la disqueuse est remontée. Je l'ai fixée dans un étau avec des mordaches un petit peu souples en caoutchouc ici. Caoutchouc dur. Donc, on va tester. Donc, on met sous tension. C'est une disqueuse avec un variateur. Là, elle est au 1. Là, ça marche bien. J'augmente la vitesse. Au 3. On commence par voir des étincelles. Pas très bon. 4. Voilà, à fond. Les étincelles font le tour. Normalement, ça fait ça quand le rotor est mort. Et là, on l'a mesuré, on a vu que c'était bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être les charbons qui portent mal. Peut-être le ressort qui pousse pas assez sur le charbon. On va tester. Avec un tournevis isolant. Ah oui!
On dirait que c'est ça. Il faudrait changer les ressorts. Les ressorts ont dû se détendre, c'est une disqueuse qui a une vingtaine d'années, qui a certainement bien servi. Je vais voir si je peux faire un demi-tour sur le ressort pour le tendre davantage. Le ressort spirale qui appuie sur le charbon. Voilà, donc là j'ai fait un demi-tour au ressort spirale. Donc ça appuie plus sur les charbons. Les charbons coulissaient bien librement, il n'y a pas de souci. Donc ça tourne. On fait toujours un peu, mais moins. Ça ne fait plus le tour, là je suis à fond. Donc je considère que c'est nettement mieux. Ça peut aussi être dû à un collecteur qui tourne plus très rond. Donc les charbons ne peuvent pas apporter correctement. Voilà. Je vais la laisser comme ça, elle est bien.